J'ai eu la chance de grandir bercé par des histoires aéronautiques. Aujourd'hui, l'objectif est de vous faire profiter d'une de ces anecdotes et je suis sûr que si le format vous plaît, nous en aurons d'autres à vous proposer. Personnellement, ça a bercé toute mon enfance et j'ai adoré. C'était l'époque où l'Alsace avait une armée de l'air. Effectivement, en Alsace, dans la vallée, il y avait la base aérienne de Strasbourg, où j'étais basé, la 33 escadre de reconnaissance. Et puis, il y avait la base aérienne de Colmar. Alors là, il y avait donc des avions tous les 50-100 km, on avait une base aérienne. Toujours est-il que c'était l'époque aussi où on était en guerre contre l'Union soviétique, et je vous rappelle que l'Allemagne était séparée en deux, et que de Strasbourg jusqu'à la frontière de l'Allemagne de l'Est, et les premiers chars russes, c'est déjà les T-54-55 dont on parle hélas de plus en plus, eh bien il y avait environ une quinzaine de minutes de vol à 450-500 nœuds. Donc la saison, c'est-à-dire après les moissons, c'est-à-dire vers la rentrée au mois de septembre, il commençait à y avoir des exercices au niveau de l'OTAN. Strasbourg, Colmar étaient impliqués dedans et on préparait des grands exercices. Mon histoire, c'est un jour de grand exercice. Alors ils avaient pour nom Cold Fire, après en France il y avait des noms comme Camp Robert, Masséna. En fait à l'époque on ne savait pas exactement en quoi consistaient les choses parce que l'information n'était pas celle d'aujourd'hui et il suffisait pas d'aller sur internet pour savoir en quoi consistait l'opération. Toujours est-il qu'un jour, grande opération au niveau de l'OTAN avec bien entendu les Belges, les Allemands, les Américains, les Hollandais, enfin tout le monde était là, les Français, et l'opération commence vers début septembre. Évidemment, la météo se met de la partie et dès qu'on arrive le jour J pour commencer la préparation des vols, la météo était très mauvaise. Toujours est-il que j'étais le premier à partir en reconnaissance tout seul sur un vol en Allemagne, bien entendu, pour essayer de dénicher les positions camouflées, les différents types de régiments qui étaient là-bas, savoir exactement comment s'opérer les choses pour organiser le plan d'attaque. Donc je m'isole dans une salle de préparation de cartes, parce qu'à l'époque on avait quand même besoin pour préparer une mission avec 3-4 points très précis de reconnaissance. Je rappelle qu'à l'époque on travaillait des cartes à la 50 000, donc on faisait un travail très très précis. Et il fallait à peu près 1h30 pour préparer. Toujours dit que je m'isole sur les côtés de 10 heures du matin dans une salle de préparation, étant le premier à partir, et je fais mon travail tout seul. La météo s'est pas trop améliorée, les ordres sont signés dans la pièce à côté, tout ça. Et quand je ressors vers 10 minutes avant de partir pour aller à mon avion, il n'y a plus personne dans l'escadron. Je dis ça c'est bizarre, mais bon, c'est normal, ils sont partis se sustenter, partis au Metz qui était bien entendu très très loin, et moi je me retrouve avec mes cartes, mon avion, les ordres sont signés, je signe le cahier d'ordre, je pars à mon avion, les deux mécanos m'attendent, je m'installe à l'avion, je m'enroute, je demande à rouler, décollage, et je pars en basse altitude, direction l'Allemagne de Strasbourg. Parce qu'il tout de suite fait un virage à gauche et on y est tout de suite. Hein. Là, la météo était vraiment pas bonne du tout. J'arrive à passer la forêt noire, je me retrouve derrière, ça devait se passer du côté d'Ulm, tout au moins dans la partie la plus à l'ouest de l'Allemagne. Et je descends avec une sorte de percée bretonne, c'est-à-dire que je voyais pas trop le sol, mais avec la sonde, on arrivait à savoir où on était et on descendait pour essayer de retrouver de bonnes conditions que je retrouve pas, mais j'arrive quand même à être sur mon trait et je fais mes objectifs. Et alors là, magnifique, je vois tout ce que je voulais voir, des chars qui étaient en train de bouger sur les routes nationales, des transports de troupes, de l'anti-aérien. Toujours est-il que je fais une mission très très difficile dans des très mauvaises conditions et je rentre tout seul très très content avec toute la moisson que j'avais dans les caméras et même dans l'infrarouge. Et j'arrive, je me pose à Strasbourg et à Strasbourg je rentre à mon parking, donc après le roulage, et là comité d'accueil, je vois le commandant d'escadron, les commandants, le chef ops, les commandants d'escadrille qui m'attendaient. Je dis tiens c'est bizarre, bon, je descends. Et on me dit, mais Max, qu'est-ce que tu as été faire? J'ai dit, c'est ça, moi, une mission, tout était prêt, je pars faire la mission et tout. Il me dit, ah ben, mais ça, c'est pas bon du tout, ça. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, c'est simple, il dit, les conditions étaient tellement mauvaises que les autorités OTAN ont fermé toute la zone, toute l'ouest de l'Allemagne en basse altitude, il était trop mauvais
pour aller faire des photos, t'es drôle en jeu. Alors ils ont vu passer un avion, ils ont reconnu l'avion, c'est monté directement au haut commandement et c'est redescendu en plus fine. Il faut que tu ailles voir le colonel. J'étais pas fier là. Hein. Ceci dit, les officiers de renseignement avaient déchargé les caméras du nez de l'avion et ils étaient déjà en train d'exploiter la chose parce que c'était quand même un exercice d'ordre presque continental, hein, au moins stratégique. Je vais chez le colonel avec ma 4L, enfin la 4L de l'escadron, c'est une mission officielle. Hein. J'arrive chez le colonel, très sérieux, il me dit « Alors, qu'est-ce que vous avez fait ?» Je lui explique, je lui dis « Voilà, moi, je suis sorti, il n'y avait plus personne. En fait, ce qui s'est passé, j'ai pas osé le dire au colonel, mais c'est qu'il m'avait oublié quand même. Hein. » Bref, un petit détail. Et je lui explique les trucs. Il dit « Ah bah ouais, alors ça va pas été. Il s'est redescendu par la FATAC, c'est tout juste si le président de la République était pas au courant. » Je dis d'accord. Il me dit mais qu'est-ce que vous avez vu? Parce que lui c'était un ancien de la Reco. Alors je lui dis je lui explique exactement ce que je suis en train de vous dire. Je dis c'est pas beau, mais alors j'ai vu du matériel, tous les pays, j'avais tout dans les caméras. Il dit ouais c'est super. Il dit on a à peine commencé l'exercice qu'on a déjà tout le plan d'opération. Il dit il n'est pas si mauvais que ça. Bon, vous avez un avertissement oral et puis bon alors commencez pas. Je suis parti, je suis rentré escadron. Qu'est-ce qu'il a dit le colonel? Il croyait que j'allais tout de suite aller en prison. Un avertissement oral. J'ai dit d'accord, et puis il me dit va voir chez les OR. Et les OR, ils étaient en train de sortir des photos comme ça, on avait tous les régiments et tout. C'est-à-dire que l'exercice devait durer une dizaine de jours. Nous, au bout de la première mission, on avait tout, tous les régiments, toutes les positions de l'OTAN. Donc finalement, sur le coup, j'ai pas été très fier. Maintenant, 40 ans plus tard, ça me fait sourire, quoi.